Bonjour à toutes et à tous, ici Tail de ThéorisFR et ceci est une vidéo qui est consacrée à Viking et notamment à la fin de la première partie de la saison 6 de Viking. Et cette vidéo, j'avais envie de la faire tout simplement pour exprimer ce qui s'est passé, tout simplement. Je vais vous le dire tout de suite, ce sera mis au début de vidéo. Cette vidéo va contenir du spoil. Après, est-ce que cette vidéo sera le retour de la chaîne? Je sais pas du tout. Vraiment, honnêtement, je fais ça juste là pour l'instant parce que j'ai envie d'exprimer ce que, ce que j'ai vu. Enfin bref, c'est insane. Donc, on va commencer, c'est à partir de là, il va y avoir du spoil. La première partie de la saison 6, c'est fini quand même avec Bjorn qui se prend un coup d'épée par Ivar. Et c'est quand même quelque chose qui nous laisse sur le cul. Enfin, moi, ça m'a laissé quand même vachement sur le cul. Et ensuite, il y a eu quand même la petite promo. Donc, je viens à peine de finir. Voilà, je fais totalement cette vidéo en freestyle. Excusez-moi s'il y a des petits E de par-ci par-là. Enfin, bref. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, c'est vraiment. Je fais ça en freestyle. Je fais ça sans écriture ou quoi. Et donc, on a le droit. Enfin, ça fait déjà un petit moment. Si depuis le 6 février, ben, je viens seulement de finir la saison 6 enfin la première partie de la saison 6 de Viking. Et on a le droit à ce petit trailer qui annonce l'épisode 11. Et on va tout simplement l'analyser et je vais dire un peu des trucs qui vont pouvoir se passer. C'est très intéressant. Bref, laissons place à la lecture. Je vais mettre pause à chaque moment qui me paraît intéressant. Donc déjà, on a la fin de l'épisode 10. On voit Bjorn littéralement en train de crever sur la plage. J'ai vu certains qui disaient que tout simplement Bjorn n'était pas mort et que ça se passait dans la tête d'Ivar. Moi je suis pas trop d'accord avec cette théorie dans le sens où dès qu'Ivar plante Bjorn, on le voit, ils sont tous les deux sur la plage entourés de tous les autres vikings et russes. Et tout d'un coup on passe je crois dans la tête d'Ivar où justement là on les voit, ils sont juste tous les deux sur la plage. Là ok on est dans la tête d'Ivar mais ensuite à la fin, bah là comme on a pu voir à l'image d'avant, on revient et il y a tous les autres qui sont en train de se battre. Donc ça se passe pas dans la tête d'Ivar tout simplement. Je suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Bref, ensuite, voilà, on a la première image directe qu'on nous montre. Bah, c'est tout simplement quelqu'un qui brandit une épée. Et quelque chose qu'on peut voir si on fait très gaffe. Et je vais vous dire, je vous dis ça, mais c'est pour. Il faut être très attentif. On peut voir que là, il y a de la fourrure. Ok. Et ça veut dire qu'il est sur un cheval. La personne qui brandit cette épée. Et cette épée, c'est l'épée des rois. Et c'est l'épée qu'on voit sur l'affiche avec Bjorn. C'est l'épée de Bjorn, simplement. On peut voir ici les petits écriteaux. Et même l'épée, hein, tout simplement. C'est son épée, en fait. Donc c'est l'épée de Bjorn. Sa tenue ressemble vachement quand même à celle de Bjorn. Et on a quand même... excusez-moi, quelque chose qui ressemble à un cheval. Enfin, en tout cas, là en plus, on peut voir peut-être une tête de cheval qui semble être blanc. D'ailleurs, je viens de rétablir le son. Excusez-moi, j'avais pas vu que le son de la vidéo était coupé. Mais voilà, passons à la suite. Cette information est importante, vous allez voir pourquoi. Là, on a, je te l'avais dit, Var, on peut pas le tuer. Enfin, tu peux pas le tuer. Donc, ils doivent peut-être parler de Bjorn. On sait pas. Et là, on a l'armée de Bjorn. Donc, on a Eric le Rouge, qui est juste ici. Là, on a Ingrid, la deuxième femme de Bjorn. Là, on a l'autre servante guerrière là, qui avait pris soin de Vitserk et qui d'ailleurs est la vraie meuf de Bjorn dans la vraie vie, au cas où vous ne saviez pas. Et là, on a Gunhild, la première femme de Bjorn. Donc, qui sont tous contre l'armée de d'Ivar. Voilà, là, c'est impossible. Et là, donc, on a justement l'armée de Bjorn. Et là, on a eu le plan là qui était juste avant avec Gunhild, Ingrid, Eric et l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on a juste ici? Et ben, on a quelqu'un sur un cheval qui brandit une épée. Et qu'est-ce qu'on a eu à la scène d'avant? On a eu un. C'est impossible qu'ils soient en vie. Et qu'est-ce qu'on a eu à la scène d'encore avant? Quelqu'un qui brandit une épée.
peut-être sur un cheval, peut-être, je dis bien peut-être, mais en tout cas on a ce qui s'apparente à une tête de cheval blanc et de la fourrure qui peut être posée sur le dos du cheval. Et là, on a quelqu'un qui est sur un cheval blanc et qui brandit une épée. Tout simplement, pour moi, Bjorn est en vie, je ne sais pas comment. Peut-être c'est la théorie du c'est passé à la tête d'Ivar, mais enfin, ça me paraît bizarre. Moi je pense tout simplement il a survécu. C'est genre juste Bjorn Côte de Fer quoi. Et donc ils sont face à l'armée d'Ivar, enfin de Oleg. Je dis l'armée d'Ivar parce que bon, Oleg on s'en bat peut-être un peu les couilles. Et là on a la scène de Ube qui arrive sur la nouvelle terre, la Terre d'Or, donc qui est tout simplement l'Amérique, hein, l'Amérique du Nord. Et après on a une suite. Donc voilà, de Ube qui se bat contre le fils de lui. Je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi, je ne sais plus tout comment il s'appelle. Et ils se battent contre. Donc voilà, là on a un. Est-ce que tu aurais perdu ton esprit? Tout simplement, ils doivent se battre à propos de quelque chose qui a dû se passer, un événement qui a dû se passer dans le passé. Et peut-être le retour de Floki. Hein, tout simplement, ça expliquerait pourquoi ils se sont battus. Donc ça se passera peut-être vers le début de la deuxième partie. Et ensuite ils iront en Amérique du Nord. Et là on va voir les scènes justement où ils passent en Amérique du Nord. Oui non ça avant. Ah, non, ça, on a ça avant aussi. Ça avant qui m'a fait un peu frissonner. Voilà, là on a le retour d'Alfred, le roi du Wessex, de la Mercie, le roi d'Angleterre quoi, Alfred le Grand, qui est de retour. Il m'avait manqué ce petit gars. Puis il a du flow au passage un peu. Enfin il a l'air d'avoir gagné du flow. Et donc derrière. Là on a Gunhild qui dit l'âge des Vikings est terminé, is over. Je crois que c'est ça qu'elle dit. Hein. Je comprends pas trop le dernier mot parce que c'est un peu la qualité du son est pas ouf. Mais je crois que c'est over donc c'est terminé. Donc c'est la fin de l'âge des Vikings. Et là on a la scène. Donc là il y a Ube, là il y a Torvi, et ils sont contre les Amérindiens. Donc ils sont arrivés en Amérique du Nord, et après je vais vous dire quelque chose, enfin c'est hors contexte de Viking de la série, mais enfin je me suis dit mais what the fuck en fait genre, bref, vous allez voir, pour l'instant restons là-dessus. Voilà, bon, c'était tout. Je voulais remettre quand même. Bon, déjà, on a parlé voilà, de tout, à peu près ce qui devrait se passer. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec mes théories concernant la deuxième partie de la saison 6. Et dites-moi si vous pensez que je me trompe. Et dites-moi si vous pensez que je me trompe par rapport à ce que je vais dire maintenant. Car peut-être que je dis des conneries. Après, je m'y connais pas trop à tout ce qui est histoire. Mais déjà, on va se mettre. Enfin, vous allez me dire direct si j'ai tort ou pas. Viking suit quand même une chronologie de notre histoire qui est à peu près similaire, notamment avec Alfred, notamment avec plein de choses, genre Ragnar il a existé, et enfin bref, généralement c'est à peu près similaire à notre chronologie, à notre histoire. Je sais peut-être pas très bien, mais bref, vous m'avez compris. Et là ils nous disent que l'âge des Vikings est terminé, donc on est à peu près à l'an 800, 900, 1000, ça dépend. Et ensuite, on les voit aller en Amérique du Nord avec Ube. Et tout simplement, bon, on m'a toujours dit en tout cas, que l'Amérique avait été découverte par Christophe Colomb en 1400. Et là, nous sommes en 800, 900, 1000. Et l'âge des Vikings se termine en 1066. Donc, qu'on se mette d'accord, c'est pas du tout Christophe Colomb qui a trouvé l'Amérique en fait. C'est totalement Ube dans Viking, mais sinon selon les livres d'histoire, ça a été commandé par Éric le Rouge, donc Éric, celui qu'on voit dans la série, et ils sont partis en 982 ou 983. Et ils ont d'abord trouvé le Groenland, ils s'y sont installés, donc là on a retrouvé des restes de camps vikings, et ensuite ils auraient aussi mis les pieds en Amérique, et bien avant Christophe Colomb. Et moi, on m'a toujours dit, et après, il faut me dire encore si je me trompe, que Christophe Colomb était le premier à avoir découvert l'Amérique. Donc, je vous dis ça parce que derrière, ça va avoir un impact sur Viking, peut-être.
Donc ouais, bref, voilà, c'est mon coup de gueule qu'on peut, par rapport à ça. Donc les profs d'histoire nous mentent déjà. Bref, et donc si Christophe Colomb a été soi-disant le premier à avoir découvert l'Amérique, en tout cas de ce qui a été entendu par rapport aux Bush, parce que Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique et tout le monde l'a su derrière. Mais si vraiment, là en l'occurrence dans Viking et dans la vraie vie Éric le Rouge ou Bœuf, enfin bref, ils ont découvert l'Amérique en 982 apparemment. Ça veut dire que derrière, il n'est pas revenu de son voyage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je m'exprime peut-être un peu mal parce que je fais ça au freestyle comme je vous ai dit, mais est-ce que Ube va pas mourir à la fin de la saison 6 de Viking? Et je sais pas si vous m'avez très bien compris là-dessus, mais si vraiment ça a été découvert l'Amérique par Eric ou par Ube, là en l'occurrence dans Viking, et que derrière on dit que Christophe Colomb a été le premier à l'avoir découvert, ça veut dire que l'information que Eric ou Ube dans Viking ont découvert l'Amérique en 982 n'a pas été transmise. Donc ça veut dire que Ube va crever dans la saison 6. Voilà, en clair, hein, je dis ça vraiment clair. C'est très dur d'expliquer, mais je me comprends clairement dans mon cerveau. Mais on va peut-être avoir une mort du côté de Ube. Après, qui nous dit qu'ils vont tous crever, peut-être Torvi va survivre. Parce que sinon, je pense pas. Ça me paraît très bizarre qu'ils aient fait survivre Torvi par rapport à son accouchement. Ils auraient très bien pu la faire mourir, mais je pense qu'elle doit être en vie pour une bonne raison. On verra peut-être pour aucune raison. Ça se trouve, c'est juste qu'ils aimaient bien Torvi, ils ont fait ok, on la laisse en vie. Mais voilà. Sinon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, clairement, cette fin de première partie de saison 6, ça m'a chamboulé. Ça se ressent encore maintenant, mais d'ailleurs, je suis vraiment en retard. Je l'ai vu clairement en retard, mais enfin bref. Et c'est tout simplement insane. Genre, en plus là, bon, bien évidemment, cette vidéo est tournée en confinement. Mais on sait pas quand est-ce que la deuxième partie va arriver. Mais ça va clairement être insane parce que déjà, on a le retour de Björn. Et ça, j'en suis sûr, mais à 99%, qu'il va revenir. Il y a trop d'indices. Tout d'abord, il y a cette image de l'épée qui se lève avec son épée. On peut dire, ouais, ok, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a repris son épée. Et puis voilà, il veut faire honneur à Björn. Mais non, là, t'as une tête de cheval blanc. Moi, je trouve que c'est une tête de cheval blanc, ça. Et ça, genre, c'est pas la fourrure qu'il a sur sa tunique. Genre, c'est une fourrure qui est posée sur un cheval. Et derrière, tu peux pas le tuer, Ivar. Et là, t'as l'armée de Björn. Et si tu regardes... Merde. Et si tu regardes l'image d'après, là, t'as l'armée de Björn. Et là, t'as quelqu'un sur un cheval blanc. C'est genre... Juste, c'est sûr. Björn est vivant. En tout cas, ça, c'est sûr. Comment, je sais pas. Mais voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un retour de vidéo, peut-être, je ne sais pas. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo en mode freestyle. J'avais vraiment besoin d'exprimer tout ça dans une vidéo. Mais voilà, peut-être y aura-t-il d'autres vidéos à voir. Sur ce, c'était Tail. Je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo, peut-être pas. Ciao, ciao.